U23 qui va opposer les Comores à la Zambie demain à 22 h. Donc nous avons avec nous le coach Younes Erdouk ainsi que le joueur Saïd Bakary. Je vais laisser maintenant Badraoui prendre la parole et ensuite vous pourrez poser vos questions. Merci. Assalamu alaikum. eliminatoire des Coupes d'Afrique des Nations, Zizili, Chirini, Nandawi, Kamu, Jokawu, Côte d'Ivoire. Coach, il y a dakika 20, ikawa bujibu masuala ya hima journaliste, baada ya hapo bujohenda kufanya mise en place ya avant match. Donc, abana minena zahamba, ngamjo nikiwa ya micro, abahainu, muzise masuala, shala hamalina mjouao, et fédération ou un partenaire numéro 1 à la communication dans les leaders de RC13 donc là il est sur la Namado John Kiwa et watangazaji wa RC13 kama Luvan wa Luzi Samado ngesiya tena message de mason. Bonjour coach. Ma question, j'appelle ça Saïd. Saïd, ça c'est un match, nous en fait, les Comoriens, les supporters disent que ça c'est un match qui va pas aller loin parce que soit victoire, soit match nul ou n'importe. Qu'est-ce que vous pensez, vous les joueurs, à ce match-là? Comment vous préparez pour affronter les Zambie au stade Manusini? Assalamu alaikum. Déjà, nous, tous les matchs, on les prépare pour les gagner. Que ce soit un match amical, ou un match de qualification, ou un match de calme. On joue pour gagner, on se prépare pour gagner. Nous, l'enjeu, c'est les 3 points. On veut faire la même que les précédentes qualifications. Donc, notre objectif, c'est de tourner tout simplement. On ne délaisse pas nos familles et nos clubs et tout ce qu'on laisse là-bas juste pour venir ici. On vient pour performer, on vient pour donner du spectacle et du plaisir aux supporters. On vient pour représenter notre pays. Donc, tout simplement, on vient pour gagner. Masuala wa wasaidia sabula hanilo na swala ujua jusomana. Ndio haraka haraka. Assalamu alaikum. Monsieur le manager Musico, Al-Komoria et Radio de FM. Monsieur le coach, comme Cassim l'a annoncé, l'impact du match, on sait là où nous sommes aujourd'hui par rapport au match de demain, mais je voulais savoir par rapport à votre joueur, les nouveaux joueurs que vous avez recrutés, nous voulons savoir quel est le rôle aujourd'hui que vous avez fait notre choix avec des nouveaux joueurs. J'aimerais savoir. Salam alaikum. En fait, c'est bon, ça marche. En fait, ce travail qui était. En fait, les circonstances aujourd'hui m'ont amené à. Parce qu'il y a beaucoup d'absents, blessés. Donc, à amener à renouveler l'équipe, à rentrer des joueurs beaucoup plus tôt que prévu. Mais ce travail a déjà été effectué depuis que je suis sélectionneur en fait. Parce qu'il faut savoir que Cassim, Najim, un exemple, Fini et puis d'autres, déjà ils étaient absents pour différentes raisons. Donc on a déjà commencé ce travail de semer pour penser au futur, déjà dès que j'ai pris la sélection, dès l'Éthiopie, dès le premier match contre l'Éthiopie. Assalamu alaikum, c'est M. Ibrahim Medinassa, le représentant des Comores Dynamos, les Jabal FM. Les questions, les coachs, pourquoi pas à chaque match les sélections des nationaux de Comores, pourquoi pas les défendre à coup? Pourquoi pas? On entend le défendre à coup. Ça veut dire comme ça, mais qui peut en national, on va aussi. Le journaliste il veut savoir pourquoi est-ce que à chaque match le coach privilégie un système trop défensif. Donc à ses yeux, vous défendez trop. Non, déjà, salam alaikum encore. Déjà, je vois que tu parles avec le cœur et je te félicite parce que on voit que c'est une question que tu aimes bien laisser la crampe et que
tu veux un football offensif. Et honnêtement, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu vois quoi par rapport au profil des joueurs qui jouent, ou peut-être par rapport à leur poste, qui jouent en club, etc. Mais moi, je fais des séances offensives. Donc, crois-moi, on joue pour attaquer. Et honnêtement, sincèrement, parce que tu parles avec toi, moi je parle avec le corps aussi. On a joué les Soto, on a joué depuis l'Éthiopie. Le jeu de la sélection a complètement changé. On est presque devenu une équipe de possession. Maintenant, on est parti en Zambie, le terrain est injouable. Comment tu veux jouer au foot sur un terrain qui est injouable? Tu vois? Là, c'est pour ça que ici, tous les jours, je suis en train de demander, arrosez s'il vous plaît, arrosez le terrain, pour qu'on puisse jouer au foot. Tu comprends? Donc, crois-moi, je pense que regarde bien les matchs et tu vois que normalement, tu dois voir qu'il y a un changement de philosophie et franchement, moi, je préfère gagner 19. Je te le dis, je préfère gagner 19 que 1-0. Donc voilà, je te dis comme ta question. Donc honnêtement, après c'est en fonction aussi des circonstances. D'accord? Par exemple, aussi il y a des joueurs qui sont expérimentés, d'autres un peu moins, d'autres qui intègrent la sélection, et ils ont besoin de temps. Parce que tu peux faire très attention quand tu lances un jeune. Et j'ai formé des joueurs qui maintenant qui sont au niveau, il faut faire très attention. Très attention, parce que toutes les étapes, tu peux très bien les faire. L'étape la plus importante, c'est de promouvoir le joueur, c'est-à-dire le sortir. C'est-à-dire si tu le mets dans une sélection nationale comme des joueurs qui jouent dans des grands championnats, tu peux les faire perdre la confiance. Et crois-moi, ma priorité à moi, avant, c'est pas à moi que je pense aux joueurs. Parce que le rôle d'un entraîneur, pour moi je le conçois comme ça, c'est de former des entraîneurs sur le terrain. J'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, toi je t'aime bien. Naam, assalamualaikum watukufu Bongo Wabanda. Ndani ya mkipresenta mungu wa tafauti nuspan ambabu halji la jalo premier. Afeti ndongo njoveta nichwe banda korjo mba karakalifia harmai kali njoveta nichwe yani problem din ne namna abjoshi dari qualifié. C'est ça ma question. Bon, alors on essaie parce que quand tu as la qualification, le match Isaïdis, c'est juste un match pour finir le match en groupe, 6e journée. Donc on peut pas. Donc le journaliste croyait que si on gagne demain, on a une chance de se qualifier après. Non, normalement, je réponds à ta question. Normalement, ça aurait dû être comme ça. Normalement, si l'équipe, la Côte d'Ivoire, qui est déjà qualifiée, faisait des matchs, parce qu'en fait pour eux c'est des matchs amicaux, c'est des matchs de préparation, c'est des matchs où ils peuvent faire des choses. Donc là pour nous, ils sont venus, ils ont joué sérieux, et après ils jouent encore dans une autre date qui n'est pas la même, qui est en fin de mois de juin, où les joueurs, qui ont joué beaucoup, ils pensent aux vacances. Donc mais tu as raison, une équipe, et c'est la CAF, et c'est la faute de la CAF. Normalement, une équipe, comme en Europe, une équipe qui organise une Coupe du Monde, ou un championnat d'Europe, ou en l'occurrence ici une Coupe d'Afrique des Nations, elle est qualifiée, elle fait les matchs amicaux parce qu'ils ont besoin de jouer, par contre leurs points ne comptent pas. Et si les points ne comptaient pas, elle serait une finale comme hors Zambie. Coach, j'aimerais savoir la différence que vous devrez faire. Parce que vous avez déjà joué contre Mozambique, c'est le match retour. En plus, c'est pour la première fois que nous allons jouer, soi-disant à 22h du soir, avec le climat. Deuxième fois. Avec le climat, j'aimerais savoir comment vous vous préparez sur ça. Déjà, j'espère que l'heure ne dérange pas les supporters. Parce que honnêtement, c'est très important pour nous que les supporters de Slacante soient présents. C'est même plus qu'important. C'est notre cœur, hein, c'est plus que le 12e homme, mais ça je l'ai toujours dit. Donc j'espère déjà qu'ils vont venir nombreux. Après, pour cette heure-là, c'est problème, c'est heure GMT et heure locale des Comores, ça pose des difficultés. Maintenant, on subit en fait cette heure-là, on a subi un peu. La différence par rapport au premier match La différence entre le premier, le terrain il est un peu plus meilleur, même si voilà, c'est pas
les gens, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait le mieux ici pour faire le terrain et je tiens à les féliciter. Mais voilà, la différence déjà, une, c'est que eux, ils sont déjà qualifiés, donc ils vont venir avec de la confiance. Il paraît qu'ils vont venir avec les supporters. Donc déjà, c'est autre chose, c'est un autre coach aussi, qui a déjà entraîné Chelsea, c'est un coach qui a de l'expérience. Donc ils viennent avec la confiance, ils ont battu la Côte d'Ivoire 3-0. La différence, c'est que nous, quand on est parti chez eux, ils avaient perdu 3-1 contre la Côte d'Ivoire, donc il y a un contexte différent. Je pense que le match aller en Zambie a eu son importance pour la qualification, Moi, eh ben tiens, je réponds à la question du monsieur tout à l'heure. Après, je ne sais pas s'il va comprendre parce qu'il parle comorien. Je suis désolé de ne pas parler comorien. Tu dis qu'on joue la défense, mais moi, je suis parti en Zambie pour gagner. Donc, déjà, tu peux dire que peut-être, on aurait peut-être pu jouer le nul, mais il faut savoir qu'on a eu des grosses occasions. Et que les joueurs, c'était la première fois qu'ils venaient avec des temps de jeu, qu'ils avaient des temps de jeu corrects. Donc c'était une bonne période pour prendre les points. Donc maintenant, la différence aussi, c'est que nous aussi, on a beaucoup d'absents, mais c'est une chance, pour moi, dans la difficulté, on apprend, hein, dans la difficulté, c'est une chance aussi de lancer les joueurs, et qu'en fait, il y a tout à gagner, en fait. Et tout à gagner, et à appliquer aussi, parce que je tiens à le signaler, comme la dernière fois, parce que je réponds aussi en même temps, ça me fait penser à. Je vais peut-être répondre à d'autres questions. Depuis le départ ici, on est en train de mettre un projet de jeu, en fait, une identité de jeu. On est en train de mettre une identité. Et justement, là, ce match-là doit nous démontrer si on valide encore certains degrés. Parce qu'en fait, on ne fait que progresser. Et maintenant, il faut valider par des résultats et contre une belle équipe. Alors, coach Ahmed Zellari Massi vous a fait mon idée. Ma question se pose concernant le bilan depuis que tu as pris l'équipe nationale est un peu catastrophique. Est-ce que tu es prêt de continuer l'aventure avec la sélection nationale ou tu vas laisser le tablier aujourd'hui? Pareil, je te remercie de ta franchise. Après toi, tu vois catastrophique. Et je respecte ton choix, c'est ta vision. Moi, je suis entraîneur de foot. D'accord? Donc, je suis là, et en plus, je suis là depuis 2017. Donc, si toi, tu crois que depuis 2017, si tu crois que mon bilan est catastrophique, moi, je te dis, entre quatre yeux, c'est à toi que je parle. D'accord? Et moi, je parle au comorien. Si je ne suis pas là, demande s'il moi la canne. Vas-y, demande-lui. Si je ne viens pas en 2017 en tant qu'adjoint, demande si les Comores vont à la canne. Donc, si toi, tu appelles ça catastrophique, et en plus, deuxième chose, combien de points on a? Combien de points on a? Réponds à ma question. Combien de points on a? 6. Et quand on a joué, on était dans le groupe du Cameroun, qui était déjà qualifié. Il y avait le Maroc, il y avait le Malawi. Combien de points on avait à la fin? 5 points. Et là, c'est quoi alors? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait à cette époque-là? 6 mois, c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est là? D'accord? Qu'est-ce que c'est? Je réponds à ma question. Qu'est-ce que c'est? Si on gagne demain, on fait 9 points. On égale le record pour se qualifier pour la CAN. Continue comme Bonjour coach. Coach, moi ma question, le match de demain, parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas qualifié. Et pour moi, le match de demain, ce n'est pas un match de préparation pour novembre, pour voir d'autres joueurs. En fait, pour moi, c'était un match de préparation ou c'est ce match que vous êtes là pour gagner parce qu'on était qualifié à 9 points. Il y a ça, peut-être demain, vous voulez 9 points, vous êtes qualifié. Et 2, est-ce que c'est un match de préparation pour le mois de novembre? C'est plus qu'un match de préparation. C'est plus qu'un match. Ce sont tous les matchs sont des matchs de préparation. Parce que chaque match te dit sa vérité. Chaque match que tu fais te valide ton travail et valide aussi ta progression et valide aussi certains critères. Après, il y a le résultat. Après, c'est vrai, les supporters, même les journalistes, ils voient le résultat. Mais si on regarde le contenu, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Après, vous les journalistes, vous avez des supporters, certains supporters ou peut-être plus supporters. On voit les points. Vous croyez vraiment que je suis
que je suis bien dans ma peau là, qu'on n'est pas qualifié. Si vous ne me connaissez pas, vous croyez que ça me fait rire? Vous croyez que ça me rend pas. Mon sang, il boue mon sang. Mais il y a des équipes aussi qui sont en face. Il y a 2 vainqueurs de CAN. Il y a la Côte d'Ivoire et la Zambie. On va en Zambie, 90 personnes, ça devient plein. C'est 80 millions d'habitants la Zambie. Les Comores, c'est 800 000. Il y a une réalité aussi. Mais moi, c'est pas parce que la montagne est haute, ou les joueurs, c'est parce que la montagne est haute qu'on n'a pas le droit de rêver de regarder en haut. On regarde en haut. Je donne un exemple. À la CAN, on joue Cameroun, son gardien, etc. Mais ouais, dans la montagne, c'est était haut, le sommet était haut. Tout le monde disait, ouais, comment ça va se passer. Mais il n'y a que moi qui croyais, presque. Et les joueurs aussi. Et maintenant, vous me dites, non, c'est pas la préparation. C'est un match de CAN. C'est un match de CAN. Après, le bilan, je reviens sur toi, c'est un bilan catastrophique. Tu dis, mais moi, je veux jouer contre la Tunisie. C'est moi qui ai dit qu'on joue la Tunisie. On m'a dit des matchs. Moi, Tunisie, Burkina, voilà, on a joué ces matchs-là. Perdu. Mais les éloges qu'on a reçus des Tunisiens. Tu comprends que les Tunisiens, ils ont reçu des éloges du staff, de notre staff, parce qu'ils sont 60, nous les 12, 13. Ils ont dit, après cette rencontre-là, ils ont dit, notre staff, on va enlever les gens du staff. Ils ont dit, on va vous inviter en Tunisie, parce que vous, là, quand vous avez joué, vous avez montré vos défauts. Et les Tunisiens, quand ils jouent au Brésil, aussi les supporters, ils veulent qu'ils gagnent contre le Brésil. Et c'est le Brésil. Donc, ok, on va aller vite. Ok, il y a une CAN qui a été objectif qui était atteint par le staff précédent. Enlève-moi, même. C'est pas de problème. Alhamdoulilah. Et maintenant, il y a les 4 qui sont arrêtés. Kassim Abdallah, Najim, Rafidji, et encore, j'en passe. Et après, tu as des gens en temps de jeu, qui montent du temps de jeu. Mais là, je prends un exemple. Parce que vous parlez de points. Ou les entraîneurs, ils parlent peut-être de carrière. Mais moi, ma fierté à moi, mon travail à moi, comme M. Saïd Bakary est venu, j'étais là en 2017, il ne jouait pas. Et maintenant, il correspond à ce que je demande, à ce que je veux voir sur le terrain. Et le pire, c'est que quand tu vois le talent qu'il a au départ, peut-être qu'il n'a pas cette sensibilité, mais avec le travail, avec sa mentalité que les Comoriens ont, il arrive à un niveau, c'est un titulaire maintenant indiscutable. Et ça, c'est ma récompense. On va prendre une dernière question. Salim Abdallah, Comor News. Ma question, vous avez fait quelques séances. Est-ce qu'ils ne sont pas les joueurs blessés? Qu'est-ce que vous avez vu par rapport au niveau des joueurs? Saïd, les supporters ne sont pas vraiment motivés du match de demain. Qu'est-ce que vous allez parler aux supporters? La première question, c'est est-ce qu'il est blessé? Oui. D'accord. Alors, mon question, après, moi, il y a le secret médical, mais il y a... Non, vous savez, il y a le secret médical, mais après, c'est mon rôle aussi de dire la vérité. Il y a juste Youssouf Mchogama qui est incertain. Voilà, il n'y a pas rien de grave, mais voilà, il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre plus un nouveau club, etc. Voilà, il y a la sélection, mais il faut faire très attention. En plus, il est resté dans une période où il s'entraîne avec la réserve, donc voilà, je ne suis pas à sa place, mais en tout cas, il est incertain. Après, pour la qualité des séances, honnêtement, Jamel Bakar, qui est avec moi, qui travaille, je lui ai laissé presque beaucoup d'exercices d'entraînement, j'ai laissé ceux qui ont plus d'expérience, et j'ai pris les jeunes, et honnêtement, franchement, je suis satisfait, mais j'ai quelque chose dans mon cœur qui me fait mal, c'est que j'ai passé le temps. Je voudrais les garder, je voudrais qu'ils restent plus longtemps avec moi pour continuer à travailler avec eux, mais c'est trop court. Une sélection, c'est très très court. Ok. Déjà, je voudrais dire aux supporters qu'on est fiers de les représenter et surtout qu'on a besoin d'eux parce que voilà, on joue aussi pour eux. On sait qu'on a fait beaucoup d'années sans perdre ici à domicile et c'est aussi en grande partie grâce à eux. Donc voilà, on a toujours besoin de nos supporters, c'est toujours un plaisir de jouer devant eux. On sait que voilà, ici c'est les résultats, mais il ne faut pas oublier d'où on vient.
Voilà, il y a des années, on n'était pas capable de gagner autant de points dans des qualifications ou ne serait-ce que jouer des matchs amicaux contre des équipes du top 10 mondial. Donc voilà, on veut des résultats nous aussi, mais je voudrais leur dire qu'on a besoin de leur soutien, on a besoin qu'ils soient présents pour nous au stade. Quand nous on joue à l'extérieur, les supporters des autres équipes, il faut comprendre qu'on n'est pas chez nous. Et demain, on aura besoin de montrer aux Zambiens qu'ici c'est chez nous, tout simplement. Une dernière chose, il faut bien comprendre quelque chose qui est vraiment important pour moi. Comme je répète la première fois que je suis ici, j'ai tout de suite aimé ce pays. Je ne dis pas ça parce que par rapport à si je dois rester ou pas rester, c'est pas le problème. Ça n'a rien à voir avec ça. Juste les gens, comment vous êtes, voilà, je vois le pays, je vois des gens qui sont en difficulté. D'accord? Donc c'est pas comme l'Europe, mais ils se battent, ils trouvent des solutions, ils baissent pas les bras, ils s'entraident, la famille, voilà. S'il y a besoin de manger, ils partagent. Et je retrouve quand j'étais petit ce que j'ai trouvé au Maroc. Et ça, j'oublie pas. Et nous, on est comme ça. Et les joueurs comoriens, les joueurs qui sont là, et le staff aussi, qu'ils soient comoriens ou pas comoriens, ils savent ça. Pour être grand, il faut savoir être petit. Et nous, on sait qu'on est très petit. Je vous remercie beaucoup en tout cas. J'espère que j'ai pas. Moi, je parle avec le cœur. Voilà. Ouais. Moi, je dis la vérité, je dis ce que je ressens. Mais c'est pas du tout méchant, au contraire. Là, tu as le vrai Younes. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence de presse. Merci. Ça va.